Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi je suis légèrement enrhumé ces derniers jours, mais je tenais absolument à faire cette vidéo avec vous, déballer avec vous le carton qui est à côté de moi, car je viens tout juste de recevoir, c'était hier soir, les AirPods Max de chez Apple. J'ai hésité longtemps à les acheter, ils sont là-dedans, dans ce paquet. J'ai hésité longtemps à les acheter parce que je viens d'acquérir un casque récemment avec l'objectif de tester donc un casque à réduction de bruit, surtout qui englobe bien les oreilles, que j'ai déballé avec vous, que j'ai payé pas trop cher. Un casque de chez Sony, je vous remets en description le lien de la vidéo. J'en suis globalement satisfait, à part le côté réduction de bruit qui n'est vraiment pas présent. Alors là, j'entends absolument tout ce qui se passe à côté. C'est comme s'il n'y avait pas de réduction de bruit numérique. Et bah là, je suis tombé sur une offre, comme quoi parfois il faut éviter de se balader sur Internet parce que en tombant sur une offre, on risque de craquer. C'est ce qui s'est passé. Je suis tombé sur une offre pour les AirPods Max de chez Apple avec 100 € de réduction sur Amazon Espagne. 100 € de réduction sur un produit qui vient tout juste de sortir chez Apple. J'ai personnellement des AirPods standards, donc les petits cotons-tiges qu'on met dans les oreilles. J'en suis satisfait, mais ça n'a rien à voir avec un casque qui va avoir pour but de bien englober les oreilles et surtout de supprimer tous les bruits environnants pour profiter au maximum de sa musique. Surtout que là, il s'agit, d'après Apple, d'un casque hi-fi. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et je me suis dit, bon, ok, 100 € de moins. Tout le monde, vraiment tous les spécialistes qui ont pu tester ce casque sont d'accord sur un point, c'est que ce casque est vraiment très bon, très bon. Après, oui, il est cher, peut-être qu'il est mal positionné. Bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, il est très bon. Et je me suis dit, bon là, à 500 €, c'est peut-être un excellent prix. Et j'ai sauté sur l'occasion. Ça a été un achat un peu compulsif, un achat coup de cœur. J'ai sauté sur l'occasion, il est arrivé hier soir en provenance d'Italie, bizarrement, et non pas d'Espagne, mais peu importe, c'est Amazon qui me l'a livré. Le carton, celui-ci c'est le carton extérieur, bien évidemment, c'est pas le carton d'emballage des AirPods, mais je voulais ouvrir avec vous et découvrir le vrai emballage des AirPods Max. Et on va voir ça ensemble. Donc, rapidement, en termes de prix, normalement ils coûtent autour des 600 €. Là, ils étaient à 500. Et c'est ce que Apple fait normalement de mieux au niveau son. Par rapport à toutes les différentes gammes de produits audio qu'ils ont, des casques bien évidemment, que ce soit chez Apple ou chez Beats, puisque Beats appartient à Apple, ça c'est ce que Apple fait de mieux. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça donne. Voilà. Je vais peut-être déballer ce carton, ce premier carton, un petit peu comme ça, loin, pour que vous puissiez bien le voir en intégralité. Et une fois qu'on aura vu le vrai carton d'emballage des AirPods Max, là on déballera d'un peu plus près sur le bureau. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors voici donc le fameux carton extérieur d'emballage, qui est assez sobre. Comme d'habitude chez Apple, normalement, les emballages sont prévus pour être facilement ouverts. Là, c'est le cas pour l'emballage extérieur. Vous avez une petite languette ici, on tire. Et normalement, on a accès à l'intérieur. C'est super bien fichu, toujours assez soigné. Donc voici l'emballage, le vrai emballage des AirPods Max en couleur argent. Pourquoi en couleur argent? Parce que tout simplement, la promo s'appliquait sur cette couleur et une autre, mais je ne me souviens plus laquelle. Mais en tout cas, bon, ça me convenait très bien dans cette teinte-là, pour encore une fois 500 €. Mais écoutez, on va regarder le carton d'un peu plus près. Allez, on zoome. Voici donc le carton de plus près pour vous. On a devant le modèle,
en photo. Ici sur le côté, le logo, très bien. De l'autre côté, encore un logo. Ici sur le dessus, nous avons le modèle AirPods Max. En dessous, les compatibilités. Donc on voit que c'est compatible avec iOS, iPadOS, les Apple Watch ou les Mac avec les dernières versions logicielles. Et on voit ici le modèle précis, donc AirPods Max Silver avec du blanc. Donc argent et blanc. Et derrière, on voit le produit dans la petite housse de transport. Donc la Smart Case. Je précise, la Smart Case, avant d'ouvrir, ne recharge absolument pas les AirPods Max. Ne les protège pas franchement, c'est fait pour être vraiment joli. La seule véritable fonction de cette Smart Case, c'est qu'une fois que vous mettez les AirPods Max à l'intérieur, ils vont se mettre en veille prolongée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se couper totalement, mais ils vont se mettre en une sorte d'hibernation pour préserver au maximum la batterie. Donc maintenant, je vais chercher la languette pour l'ouverture facile, qui est là. Il suffit de soulever. Et comme d'habitude, chez Apple, pas besoin d'utiliser une paire de ciseaux, un cutter ou quoi que ce soit d'autre. Tout est facilité au maximum pour le déballage. Allez, on ouvre. Ah, c'est joli, c'est joli. C'est très bien soigné, très bien emballé. Je remarque un tout petit truc qui est dommage, c'est que pour un appareil aussi cher, aussi bien emballé, pour un design aussi soigné, ils auraient pu vérifier quand même qu'il n'y ait pas la moindre poussière. Mais bon, ça arrive. Que voulez-vous? Là, il y en a une petite qui s'est glissée. Fort heureusement, c'est pas bien grave. Voici donc le casque. Qui est un petit peu lourd hein, en main. Mais la finition est très très jolie. Ici, on a le tissu de l'arceau qui vient se poser sur le haut du crâne. La fameuse protection, la Smart Case. Alors comment ça s'enlève ça? Bonne question, comment on enlève ça? En ouvrant, je pense. Ouais, exactement. C'est enlevé. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant d'aller un peu plus loin? C'est tout, je crois. Ah non, le câble de recharge, effectivement. C'est un câble, je crois, USB-C. Oui, USB-C vers Lightning. Alors, je ne l'utiliserai pas. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que comme je suis déjà occupé avec pas mal d'autres produits Apple, enfin occupé, je possède pas mal d'autres produits Apple, eh bien, j'ai déjà d'autres chargeurs USB-C vers Lightning ou USB type A vers Lightning. Et du coup, je vais utiliser cela au lieu d'en sortir un neuf pour rien. Et on a aussi, sans oublier, un peu de paperasse sur comment configurer les AirPods Max. Et aussi tout ce qui est garantie et sécurité. Je suis étonné qu'il n'y ait pas les fameux autocollants avec la pomme à l'intérieur du paquet. C'est vrai que je ne les utilise jamais ces autocollants, mais c'est une habitude
Ça fait quand même de nombreuses années que j'achète des produits Apple. Je crois que c'est la première fois que je ne vois pas d'autocollant à l'intérieur du paquet. Très bien. Bon, on va juste ouvrir ces AirPods Max, les sortir de leur Smart Case. Et après, on aura fait le tour de ce déballage. Donc, rien de très compliqué. Ici, vous avez une languette qui est aimantée. On soulève. Alors, là, tout de suite, hein, juste avant d'aller plus loin, ce que je trouve un peu dommage, c'est que quand on lâche la languette, ça ne se referme pas, ça ne vient pas se refermer tout seul, se réaimanter. C'est un petit peu dommage, mais pourquoi pas. Donc, on fait ça pour ouvrir, et on appuie pour refermer, pour que ça vienne s'aimanter. Ici, on a le port de recharge, Lightning. C'est d'ailleurs le seul port sur ce casque, puisque vous n'avez pas de mini jack par exemple. Là, on a un bouton et la molette qui va permettre, un peu comme sur l'Apple Watch, c'est la même molette. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, hop, comme ça, en plein milieu. Donc, ils se sont inspirés de la molette de l'Apple Watch pour celle-ci. Donc, elle va servir à différentes fonctions, donc augmenter, baisser le volume, et on peut cliquer dessus. C'est très très bien fini. Donc on ouvre, et après on tire. Alors, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais chez moi la vidéo a coupé parce que au moment où j'ai sorti de la Smart Case les AirPods Max, mon iPhone avec lequel je filme m'a tout de suite proposé d'appairer le casque. J'ai refusé bien évidemment parce que je le ferai plus tard, mais du coup ça a coupé la vidéo et là j'ai repris l'enregistrement. Alors très rapidement, là aussi c'est dommage, il y a un petit, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une petite trace. C'est dommage pour un produit neuf. C'est pas grand chose, hein, c'est une petite trace de peinture que je vais pouvoir enlever facilement, mais on ne s'attend pas à ça sur un produit aussi cher. Et de l'autre côté, on a là les deux protections pour les coussinets en matière, vous savez, la même matière que les emballages pour les œufs. Voilà. Décidément, ça a recoupé. J'ai mon iPhone qui veut absolument s'appairer à ce casque. Je peux le comprendre. Il a presque autant hâte que moi. Donc je ne vais pas trop tarder à le faire. Donc juste pour finir cette vidéo de déballage, on a ici donc les fameux coussinets avec à l'intérieur deux lettres pour savoir comment placer le casque. Donc côté droit et côté gauche. Et on voit la petite lumière allumée, la lumière verte, pour nous dire que le casque est en fonction et que je crois qu'il demande plus que ça d'être utilisé. Alors je vais refermer pour pouvoir conclure avec vous et tout de suite après je ferai l'appairage. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur ces AirPods Max, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai comme d'habitude dès que je le peux. Et si j'ai la réponse, si j'ai pas de réponse, je répondrai autant que je peux. Et puis je vous redirigerai peut-être vers des sites internet où vous pourrez trouver la réponse. Mais en tout cas, je réponds toujours. Souvent. Souvent. Voilà. Oui, ce n'est pas un test. Parce que je sens que énormément de monde, comme sur d'autres vidéos de déballage, va venir me dire « Attends, c'est juste un déballage, il n'y a pas de test, il n'y a pas d'avis, il n'y a rien. » Oui, c'est juste un déballage, c'est pour ça que je précise sur chaque vidéo, en début de titre, si c'est un déballage, un avis, un test, autre chose. Je fais beaucoup de déballage parce que ça va plus vite, et puis derrière, ça me permet surtout d'échanger avec vous sur ces produits que je déballe en commentaire, parce que je trouve ça plus enrichissant, que ce soit pour moi mais pour vous aussi.
Parce que dans une vidéo, je donne mon avis à un instant T. Dans les commentaires, je peux donner mon avis, mes conseils, des réponses tout au long de l'année, des mois, n'importe quand en fait. Et du coup, mon avis peut évoluer avec le temps, les réponses aussi, avec des mises à jour logicielles sur certains produits, ou parce qu'il y a eu une nouveauté, tout simplement. Donc ça évolue, c'est beaucoup plus vivant via les commentaires. Ça n'empêche pas que je fais des vidéos dans lesquelles je donne mes avis, mon avis. Je le précise en début de vidéo, et comme je l'ai promis, je vais en faire plusieurs autres pour vous donner mon avis avec des points positifs et des points négatifs sur les produits que j'ai déballés avec vous sur cette chaîne. Donc, si vous voulez mon avis, ne vous inquiétez pas, je le donnerai. Si j'oublie de le faire dans les semaines à venir, vous pouvez me relancer, ça ne me dérange pas. En attendant, si vous voulez l'avoir directement en commentaire, n'hésitez pas à me le demander, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo et de ce déballage. Moi, je reviens très très vite avec une autre vidéo qui n'aura certainement rien à voir avec celle-ci. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!